avec au milieu de terrain de droite à gauche Diop, Lemina, Thuram et Ross Barclay. Et devant Bilal Brahimi qui tournera autour de Nicolas Pepe. C'est parti pour ce 32e de finale de la Coupe de France. Le Puy veut rééditer un exploit qu'elle avait réussi à faire ici même face à Lorient il y a 2 saisons en 16e de finale. Là c'est l'entrée des clubs de Ligue 1 et c'est Nice, le finaliste sortant, qui se présente au stade Charles Massot. Les Niçois dans leur couleur blanche traditionnelle à l'extérieur et face à eux des poneaux en couleur bleue. Lucien Favre, et c'est une équipe ambitieuse qui va chercher cette formation qui est 16e de national, relégable donc, promu, et qui se projette en contre ici peut-être avec Sangaré, le bon ballon dans la profondeur. C'était à destination potentiellement d'Arsène Elogo, mais le Camerounais était trop court. Il va pouvoir récupérer ce ballon. Maxence Rivera, le piston droit, qui est rentré dans la surface de réparation, et Kefren Thuram qui va tenter de mettre de l'ordre dans la maison. Mais vous voyez que cette équipe ne s'en laisse pas compter. Une récupération haute pour se projeter. La frappe de Benfrège et l'ouverture du score pour le Puy-en-Velay qui marque après seulement 4 minutes de jeu par l'intermédiaire de son serial buteur Mohamed Benfrège, qui est prêté par la JA et qui inscrit son 5e but dans la compétition, et qui permet surtout aux Poneaux de réaliser déjà un début de surprise. 1-0 pour l'équipe de National. Absolument pas de réaction, messieurs, à la 10e minute. Le Puy mène toujours 1-0, peut-être ici avec cette récupération de Mario Lemina qui transmet à Kefren Thuram, bien pris par Benfrège, mais le jeu qui peut se poursuivre. Mais Pepe, attention, oh, c'est la chance pour Miliras, mais l'occasion qui n'est pas terminée. Et Pepe qui voit le ballon frapper le poteau. C'était la riposte avec réussite, mais une position de hors-jeu pour l'international ivoirien. On reviendra à un dégagement donc pour Jonathan Miliras. Bien, vous la vouliez, cette réaction, elle est intervenue de la part du finaliste sortant sur un ballon cafouillé une fois, puis 2 fois la mauvaise transmission de la part de Jessin Seba. Mais eh bien voilà, ce moment fatidique, cette passe et cette position de hors-jeu sur cette remise qui était pourtant intéressante de la part de Ross Barclay. 1-0 donc pour cette formation du Puy qui tient et qui fait de belles choses par séquence. Benfrège qui arrive avec le bout du pied à transmettre. Le relais de Sangaré, le 1-2 était un petit peu ambitieux, mais Mendy ne peut que dégager et rendre ce ballon aux altis ligériens. Bouriot, ouais, c'est incroyable, une séquence à 20 passes et cette frappe qui termine à quelques centimètres du poteau droit de Schmeichel. Cette équipe ponote est en train de dominer une formation de Ligue 1, le finaliste sortant qui n'est que l'ombre de lui-même. Marcin Bulka, dont on pouvait imaginer qu'il serait eh bien le titulaire en Coupe de France, a seulement repris l'entraînement, la course cette semaine. De course il est question avec Ndiaye qui se projette. Il y a l'appel de Sangaré dans la surface. Ils sont peu nombreux, mais au 2e poteau il a bien vu Benfrège. La passe pour Sangaré et Dante qui ne retouche pas ce ballon, qui demande à Sangaré de se relever, lui qui réclame une faute. Mendy. Oh, Brahimi qui trouve une superbe passe là pour Sofiane Diop. La frappe de Diop et Pepe qui n'arrive pas à redresser. Oh, quelle situation pour les Niçois. Cette fois, il n'y avait pas de position de hors-jeu pour l'Ivoirien. Trop court pour pousser ce ballon au fond des filets. Qui essaye de donner de la vie avec des passes sans contrôle. Brahimi pour Barre. Le 1-2 peut-être, non, Diop qui préfère se remettre sur son pied droit. Il a bien éliminé Benfrège, la frappe enroulée, mais qui manque totalement d'angle directement sur Jonathan Miliras qui se chauffe les gants. Lemina pour Pepe, c'est un petit peu trop court pour Pepe et c'est parfait pour Jonathan Miliras qui commence à être sollicité, qui rassure sa défense. Et la mi-temps qui est sifflée au stade Charles Massot. Et vous écoutez ces 4000 personnes qui donnent de la voix. Leur équipe mène au score depuis la 3e minute et un but de Mohamed Benfrège, son 5e en Coupe de France. La fête est lancée sur la pelouse d'un relégable de National. Allez, Mendy pour le centre, c'est précis et c'est enlevé comme il a pu par Seba. Quel joli geste de la part du franco-algérien. Et Thuram que l'on revoit box to box. Il va passer la frappe sur le poteau
Batista pour conclure. Khéphren Thuram dans une position de frappe, peut-être s'il arrive à se dégager du marquage, voilà qui est fait. Il va peut-être essayer de tirer. Gaëtan Laborde pour son premier ballon. C'est parti pour Rivera, c'est bien tiré. Et Schmeichel qui est obligé de boxer parce que ce ballon était vicieux avec le rebond et l'international danois qui met ce ballon en corner. Malgré la sortie de Ross Barkley, c'est peut-être pas terminé avec ce joli travail de Sofiane Diop. La passe qui n'est pas une passe en retrait, c'est pas terminé. La frappe de Laborde avec le rebond. Émile Liras qui est suppléé derrière par Yanis Bemba. Ouais, c'était un gros coup de boutoir mis par les Niçois. Les Niçois qui s'en sortent. Une dernière projection peut-être. Et non, le coup de sifflet de Clément Turpin. On n'ira pas au bout de ce temps additionnel. L'exploit est là pour le 16e de National qui sent le finaliste sortant. Nice et son équipe type battue d'entrée en 32e de Coupe de France par une équipe qui devient un serial killer.